Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre Femmes, ici aujourd'hui, en direct du centre d'accueil des Abîmes, Guadeloupe. Je suis ici avec toutes les épouses des pasteurs qui sont là. Claudia, bonjour, bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi une invitée spéciale, c'est Madame Christiana. On va commencer par votre témoignage, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent avec les problèmes que vous avez subis dans votre enfance. Et si vous pouvez nous raconter qui était Madame Christiana. Et un jour, vous êtes venue aussi à une rencontre spéciale, comme on a eu il y a quelques temps pour la Pâque, le Bon Dieu velé, c'est ça, si je prononce bien. Oui, c'est ça. Vous étiez là aussi dimanche pour la rencontre spéciale qu'il y a eu ici aux Abîmes, avec tous les centres d'accueil qui étaient là réunis. C'est aussi ça. Pour la famille. Pour la famille, tout à fait. Et aujourd'hui, avec une vie reconstruite. Et cela en peu de temps, 3 ans, c'est bien ça? En 3 ans seulement. Mais avant, dites-nous, qui était Madame Christiana? Bonjour. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, donc j'étais une femme qui n'avait pas confiance en elle, une femme qui doutait de tout, de ses capacités, une femme qui n'avait pas bon caractère, qui avait des addictions aussi. Donc je fumais énormément. Un paquet de cigarettes par jour. Pour vous détendre, pour vous défouler, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, qui avait tout le temps, je recherchais tout le temps, donc je sortais beaucoup aussi, avec des amis, des copines, donc voilà. La nuit, pour moi, c'était le jour. Mais tout ça, en général, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on est en train de voir à la thérapie, bien des fois, les choses commencent au berceau. On a fait même des émissions récemment, on avait vu que si la maman vient et elle a une enfant à la FTU, c'est pas parce qu'elle vient seulement à l'église que les épouses, les pasteurs prennent en charge, qu'elle vient, qu'elle participe, qu'elle va changer. Il faut se voir, il faut se connaître, savoir pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai ces attitudes, pourquoi je pense comme ça. Et si la maman, elle veut vraiment des résultats, et aujourd'hui vous êtes maman aussi, elle doit la mener auprès de Jésus pour qu'elle se voie et qu'elle guérisse des choses qui viennent comme un héritage. C'est impossible que la personne n'ait pas un héritage de situations qu'elle a vécues dans son enfance. Et ça, je crois que c'est aussi votre cas. C'est ça, tout à fait. Moi, c'était, on va dire, j'avais une enfance difficile, donc j'ai été abandonnée par ma mère. À partir de quel âge? 3 mois. Donc voilà, enfant prématuré de 7 mois, donc confiée à ma grand-mère paternelle à l'âge de 3 mois. Et jusqu'à mes 6 ans, donc on va dire que j'ai eu une enfance tout à fait relativement normale, hein, jusqu'à les 6 ans. Et à partir de là, de 6 ans à 12 ans, j'ai été confiée à nouveau à ma maman. Et c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé, on va dire, les traumatismes. Qu'est-ce que vous avez subi comme Alors, des violences physiques. Donc, elle me battait. Pour tout et pour rien? Pour des bêtises d'enfant, on va dire. Je veux dire, même de cet âge-là. Et puis, c'était 2 univers. Donc, chez ma grand-mère, j'étais plus ou moins quelqu'un de protégé. Donc, voilà. Et chez ma maman, il fallait que je me débrouille toute seule. Mais je savais rien faire. Donc, du coup, j'étais bousculée tout le temps. J'avais peur de tout. Je dormais pas. Je sursautais. Et donc, je commettais des erreurs. Des erreurs qui engendraient parfois des raclés, avec des mots difficiles aussi. Mots difficiles. Qu'est-ce que vous écoutiez? Que je servais à rien, que je ressemblais à rien, je ressemblais à ma famille paternelle, que je ferais rien de ma vie. Des mots comme je vendrais des culottes, ce qui t'avait vrai en plus. Après, par la suite. Comme quoi, vous voyez l'impact. Oui, c'est vrai. J'ai vendu de la lingerie et des mépris, vraiment, méprisés psychologiquement, physiquement. Mais vous compreniez pourquoi Non, on ne comprend pas. Mais jusqu'à connaître Jésus à travers le centre d'accueil, il y avait encore des idées qui venaient à votre esprit, des images, parce que vous étiez très petite, jusqu'à 12 ans. Mais c'est quelque chose que vous avez imprégné en vous. C'est ça, j'ai pu inscrire tout ce qu'elle a pu dire et j'ai occulté toute ma première partie d'enfance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'est superposé. C'est comme si j'avais oublié ce que j'avais vécu de bien et j'avais gardé que ce que j'avais vécu de négatif.
Et Donc, quand vous alliez chez votre grand-mère paternelle, parce que de temps pendant en les temps, vous alliez... vacances, oui, pendant les vacances. Donc là, je profitais, j'avais des vacances, comme, voilà, de belles vacances. Mais quand il fallait retourner au mois d'août pour reprendre la rentrée scolaire, là, j'avais le nœud, là, j'avais le stress. J'avais l'assurance aussi de mes grands-parents, hein, de ma grand-mère qui me disait, ça va aller, on va t'appeler, on va... Mais Et vous n'aviez jamais exposé tout ça à quelqu'un, ce que vous subissiez à la maison? non, j'en parlais pas, puisque Ni à votre grand-mère paternelle? mais c'était visible, parce qu'on voyait même physiquement, on voyait les traumatismes, on voyait les marques, on voyait les violences. Mais personne... Non. C'était un secret Je ne sais familial? pas si c'était une peur, si c'était... Je ne sais pas ce que c'était vraiment. Hein. Ni votre papa? Même mon père, vraiment, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire si c'est un secret, puisque même à l'école, on pouvait le voir. Mais quand on faisait Personne? du sport, je veux dire, on pouvait le voir. Puisque là, on mettait des bermudas, on voyait les traces. Mais je ne sais pas. Et du côté de votre papa, comment il vous soutenait, il vous aidait? Rien, vraiment. Il disait rien. Il prenait soin de moi pour me donner tout ce qu'il me fallait. Voilà, ça s'arrêtait là, sans compter. Type, je fais mon devoir Voilà, sans parce compter. que j'aide. Voilà, j'avais les plus belles chaussures, les plus beaux vêtements, le matériel scolaire nickel. Voilà, ça s'arrêtait là. Et même là, c'est même pas lui qui faisait, quoi. Il donnait à faire aux autres pour me... Voilà. Donc, mais en tout cas, pour moi, ça s'arrêtait là. Sa conscience était Voilà. tranquillisée parce Voilà. qu'il faisait quelque chose, mais ne vous apportait pas. Donc vous avez grandi J'ai grandi comme sans ça. amour, sans affection De mes parents, ma de vos mère parents. et mon père. Mais sinon, du côté de ma grand-mère, mes tantes, oui. Puisque je voyais parfois la tristesse de ma grand-mère, ça lui faisait de la peine. Elle me disait, après tout, je pense qu'elle avait des échos aussi qui disaient, oui, mais c'est sa mère. Il faut la laisser avec sa mère. Toi, tu es que sa grand-mère. Donc, elle culpabilisait aussi parfois, je pense, dans ce sens-là. Mais à un moment donné, vous avez à nouveau laissé d'être dans le foyer avec votre maman? Si, à l'âge de 12 ans, il y a eu un jugement au tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce jugement? Alors, je me rappelle que j'ai ma tante, justement, qui était assistante sociale, mais qu'à la maison, quand je venais en vacances, elle me prenait en photo. Mais elle me disait de faire la star. Et parfois, j'étais en maillot. Elle me disait, allez, fais la star. Donc, moi, je défilais, je faisais... Mais en fait, je pense qu'elle prenait des photos pour construire un dossier. Mais personne ne m'a rien dit. Et ce dossier, c'est après qu'elle a transmis à une collègue qui, justement, je me rappelle, était venue me visiter. Et elle m'a trouvée dans une situation toute seule, avec personne, en train de laver du linge à la main. Elle me dit, t'as pas de parents? J'ai dit, ma mère, elle n'est pas là, mais je peux pas parler, je dois laver le linge et tout. Et là, elle me dit, d'accord. Et je pense qu'elle a dû faire son rapport. Et puis... Et votre maman, comment elle a vécu cette situation? Ah ben très mal au jugement. Elle a incendié ma grand-mère. Ça a créé beaucoup de problèmes au niveau familial? Ben, déjà qu'elle se voyait pas trop, mais là, c'était pire. Donc, du coup, elle a incendié. C'est là où on dit les paroles, hein, puisque là, à ce moment-là, elle m'a souhaité tout ce qu'il y a de mauvais. Elle m'a dit, tu peux y aller. De manière, tu feras jamais rien. Elle m'a souhaité tout ce qu'il y a de mauvais. Donc, voilà. Et vous êtes allée vivre comment? Ben, j'étais soulagée de partir. Mon père est venu me récupérer, je me rappelle, avec tous mes effets et tout. Et à ce moment-là, dans la voiture, moi qui parlais pas trop, j'ai osé parler. Je lui ai dit, ben, enfin débarrassée de cette sorcière, je vais plus jamais retourner. Et je me rappelle que mon père a tiré le frein à main, il a faim et tout. Et puis il m'a dit, c'est la dernière fois que tu parles comme ça. Tant que je vivrai, tu iras la voir. Parce que c'est ta maman. Elle te touchera plus. Mais je vais t'emmener. Et après, vous avez donc grandi? Et après, j'ai grandi chez ma grand-mère. Donc, j'ai continué à aller chez elle pendant les vacances scolaires. Très peu de temps, parce que mon père m'obligeait. Donc, j'allais toujours avec la boule au ventre, mais j'y allais quand même. Mais j'ai grandi justement, puisque là, elle pouvait plus physiquement m'atteindre, puisque c'était interdit. Mais psychologiquement, elle le faisait. Donc, en fait, j'y allais. Mais et vous retourniez détruite à nouveau? Ça. Un mois, une année scolaire, un mois de vacances et à plat. Il fallait tout recommencer. Donc, pas de suivi. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas pour habitude de nous faire suivre en Guadeloupe. Donc, je n'avais pas de suivi psychologique, je n'avais pas ce genre de choses. Et je n'ai pas grandi dans une famille, on va dire, chrétienne dans la foi. Donc, il n'y avait pas de prière, il n'y avait pas... Il n'y avait pas ce soutien. Non, il n'y avait pas ce soutien spirituel, voilà.
Et avec le temps, après, vous avez fait vos études. Après, je suis partie, j'ai fait mes études, j'ai rencontré le père de ma fille très jeune, j'ai eu un enfant à 22 ans, on s'est séparés, donc j'ai reproduit un petit peu le Vous êtes resté combien d'années avec lui? Je suis restée avec lui, on va dire 5 ans, mais assurée un peu. Une période où on était ensemble, on n'était pas ensemble. Et voilà, donc... Et là, l'histoire se répète. L'histoire se répète, une fille désirée quand même, puisque je prenais quand même un contraceptif, mais on avait décidé de faire un enfant. Bêtise de jeune, donc j'ai dû arrêter. Mais l'histoire s'est répétée, puisqu'après, j'ai vécu avec ma fille toute seule. Enfin, lui, il n'était pas dans la même ville. Et vous nous aviez même dit tout à l'heure, avant l'émission, que même cet enfant, votre maman, n'a pas souhaité, et elle voulait même que vous puissiez. C'est ça. Mais en fait, j'ai pu voir la différence par rapport à ma sœur, qui a eu un fils avant moi. Ben, les 2 petits-enfants n'ont pas le même traitement. Ouais. C'est ça. Donc, elle reproduisait, sauf que la mienne avait un petit peu plus de caractère. Donc, elle faisait tout ce que moi, je faisais pas, elle ne se laissait pas faire. Elle était un peu insolente, donc elle ne se laissait pas faire, mais elle agissait exactement de la même manière avec. Elle lui disait pareil. Voilà, ça pouvait arriver. Ma fille, elle est partie faire ses études. Elle lui a demandé, par exemple, qu'est-ce que tu vas faire, Iman? Elle a dit, moi, je vais faire des études de psycho. Elle lui a dit, oui, mais c'est des choses, tu seras folle. Tu vas devenir folle avec ces études. Donc, c'était toujours du côté négatif. C'est toujours du côté négatif. Donc, même en grandissant, même en ayant votre enfant, même il y avait toujours ce poids qui était là. Et jusqu'au jour où vous avez rencontré quelqu'un qui vous a appelé. Qui m'a évangélisé, une amie que je n'avais pas revue depuis des années. La dernière fois qu'on s'est vus, j'avais 18 ans. Et là, Dieu l'a mis. Je dis toujours, je dis que c'est mon ange. Parce que Dieu m'a fait vraiment la rencontre à ce moment-là, parce que j'en avais besoin, parce que vraiment, je touchais le fond. Ma fille était partie. Vous vous retrouviez toute seule? Avec mon mari, qui à l'époque n'était pas mon mari. Donc, elle est partie. Je sortais beaucoup. Je fumais beaucoup. Et j'étais en perdition. Et personne ne pouvait vous aider. C'était des choses tellement ancrées à l'intérieur que seul le Seigneur Jésus peut agir. Tout à fait. Et donc, vous êtes venue. Et là, je suis venue. J'ai accepté l'invitation parce que j'en avais besoin. Mais j'avais fait une prière quand même avant. Parce que j'avais été dans une autre église et je ne me suis pas sentie à l'aise. Vraiment. Et là, j'avais fait une prière sincère. J'avais dit à Dieu, trouve-moi un endroit où je pourrais apprendre à prier. Et qu'est-ce qui vous a touché dans l'événement? C'était l'autre événement qu'il y a eu, l'événement Bon-Dieu-Vlé. C'était pour la famille. Mais qu'est-ce qui vous a touché lors de l'événement pour que vous puissiez rester jusqu'aujourd'hui? Parce que j'ai vu des gens qui priaient ensemble. Il y avait aussi eu un témoignage d'une grande famille, je me rappelle. Oui, c'est ça. Ça a dû vous appeler l'attention aussi. Oui, aussi. Mais j'étais pas habituée à tout ça. Donc, j'étais en découverte. Oui. C'est pour ça que, voilà. Mais en tout cas, je m'y sentais bien. Mais vous êtes donné peut-être une chance aussi pour dire, finalement, ça existe. Le bonheur familial peut exister. C'est ça. C'est des serviteurs aussi, toute une famille de serviteurs, je me rappelle très bien. Il y avait, oui, tout à fait. Donc, ça a aussi impacté pour vous donner une opportunité. Tout à fait, pour chercher. Et puis après, j'ai été au culte. Le dimanche, juste après, j'étais à Saint-François avec elle. Et là aussi, on a prié pour la famille. Elle m'a tenu la main. Là, je me suis dit, j'ai trouvé. Merci. Dieu m'a exaucé. Et je ne suis plus jamais partie. Et depuis, comment s'est passé votre... Et depuis, j'ai cheminé. J'ai appris à pardonner. J'ai appris comment dirais-je, Dieu m'a mis en face à qui j'étais, puisque j'avais beau dire ma mère s'est comportée comme si, mon père s'est comporté, mais moi aussi, je me suis bien comportée. Donc il a fallu vraiment que je fasse un travail sur moi, même avant de pardonner, c'était vraiment moi. À un moment donné, c'est comme si Dieu m'avait mis un miroir. Et j'avais vu toute ma vie, même depuis toute petite, tout ce que j'avais pensé de mauvais, même envers ma mère, je voudrais qu'elle meure. Enfin, il m'avait rappelé tout ça. Et là, je me suis sentie très, très mal. Je me rappelle que c'était difficile. Parce qu'en fait, quand on se voit face à la parole de Dieu, c'est ça. Peu importe ce que l'autre a fait, le père, la mère ont fait, c'est notre responsabilité par rapport à la parole de Dieu qui dit bien « Honore ton père et ta mère et tes jours se prolongeront ». C'est pas « Honore ton père et ta mère si ils sont gentils avec toi, si c'est les meilleurs parents ». Non, « Honore ton père et ta mère ». Et là, il y a une promesse. Et la promesse, vous l'avez découverte lorsque vous avez lâché prise de tous ces sentiments, de ces rancunes. Voilà, quand j'ai été la voir, je lui ai demandé pardon.
pour tout ce que j'avais pensé d'elle, sans lui dire, tout ce que j'avais pu faire. Et c'est comme si j'accouchais d'un bébé, j'étais enceinte depuis plus de 40 ans, quoi. Je me suis sentie légère. Et de son côté, elle? Et de son côté, elle ne m'a rien dit. Elle était là, elle me regardait même pas. Mais comme je suis partie en me disant, Seigneur, je n'attends pas, je n'attends rien. Je veux surtout pas qu'elle pleure parce que je veux pas lui faire de la peine. Je suis pas là pour l'humilier, mais je fais ce que tu me demandes de faire. Donc je suis partie en me disant, je fais ce que tu me demandes de faire. Donc du coup, même quand elle a pas réagi, même quand elle regardait le sol quand je lui parlais, j'étais libérée. Vraiment. Et comme vous avez déjà passé par ce travail que le Saint-Esprit fait, parce qu'on parfois les gens écoutent, il faut demander pardon, il faut que vous demandiez pardon, sauf que la personne elle n'est pas prête. Il faut qu'il y ait un travail à l'intérieur, parce que si vous étiez allé juste pour demander pardon parce que vous saviez qu'il fallait le faire, sans que Dieu ait pu œuvrer en vous, vous auriez même gardé des ressentiments ou lui dire quelque chose. Mais là, vous aviez déjà laissé le Saint-Esprit vous préparer pour ce moment-là. Oui, préparer, mais je n'avais pas encore le Saint-Esprit. Non, mais vous avez laissé qu'il vous prépare pour ce... Parce qu'il y a des gens qui disent non, il faut parfois recevoir un conseil. La personne, elle y va, mais elle va, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, elle va voir. Et elle va voir. Elle va voir. Elle n'a cesse pas de demander pardon. La personne demande pourquoi tu fais ça. Mais quand le Saint-Esprit nous montre qui nous sommes, que nous aussi, nous avons été fautifs dans l'histoire. Et qu'en réalité, tout le monde est victime dans cette histoire. Parce que derrière, ce sont des forces du mal qui veulent toucher la famille. Et ils utilisent toujours quelqu'un pour pouvoir détruire. C'est ça. Et là, on voit la chose, on y va sincèrement parce que c'est lui qui nous appelle. Tout à fait. Et là, les choses sont différentes parce que même si elle ne vous a pas regardé, vous êtes resté ferme dans cette position. Oui, je suis restée ferme. Et tranquille. Tranquille. Et puis, je lui ai pas en voulu du tout. Même quand elle a pas reçu mon pardon, je suis partie de chez elle, je l'ai aidée, j'ai fait ses courses avec elle. J'étais libérée vraiment de ce poids. Quelque chose que vous n'arriviez pas à faire, j'imagine, avant. Mais je vous raconte même pas la guerre. C'est vrai. C'est là que je me suis dit, mais j'ai l'impression que je recommençais à respirer. J'étais asphyxiée de l'intérieur, vraiment. Comme quand je fumais. J'arrivais pas à respirer, mais je fumais quand même. Et ça a eu un impact certainement dans votre vie spirituelle et votre communion avec Dieu, parce que quand on libère le pardon, on libère aussi notre intérieur. C'est ça. Et j'imagine que par la suite, vous aviez pu aussi recevoir la plus grande bénédiction qui est le Saint-Esprit. C'est ça. Comment ça s'est passé cette phase? Alors, la recherche a été pendant des jours. Je me levais la nuit pour prier, pour rechercher. Je lui demandais s'il y avait encore quelque chose qu'il attendait de moi, que je n'avais pas encore fait, de me dire. Et puis, je me rappelle, c'était un dimanche à l'église. C'était pour la Pentecôte. Voilà, on a quelques jours aussi de la Pentecôte. C'est ça, c'était un dimanche de la Pentecôte. Et là, je suis arrivée devant l'autel, j'étais vidée. J'ai dit, là, j'ai plus rien à donner. Je lui ai dit, Seigneur, je sais plus à qui pardonner. J'ai déjà pardonné même à mon enfant. Je lui ai déjà appelé, je lui ai dit, je te demande, je sais plus quoi faire. Le papa aussi, vous avez fait ça? Le papa, son père, non, parce que je ne suis jamais restée avec une colère envers lui. Et le vôtre, votre papa? Et mon père, non, parce que jusqu'à là, je le voyais encore. Et c'est après le Saint-Esprit que je me suis dit, mais il n'était pas si... Vous voyez ce que je veux dire? J'avais encore cette vision. C'était plutôt l'image de la maman. C'est ma maman. C'est vraiment ma mère qui m'a... Ah oui. Et aujourd'hui, donc, tout est différent. Et aujourd'hui, vous avez reçu la présence du Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et j'ai cette paix. J'ai vraiment la paix, j'ai vraiment cette joie. C'est vraiment une nouvelle vie. Mais une nouvelle vie, et puis qui continue encore à s'écrire. Hein. C'est pas fini, je pense. Parce que, voilà, c'est pas du jour. Déjà que ça a été très vite. Donc, ça continue encore. Et puis, même mon mari le voit, ma fille aussi, elle me le dit. Elle me dit, maman, t'es pas pareil. Moi, je préfère celle-là. Parce que avant, laisse tomber, quoi. Et aujourd'hui, tous sont dans la présence de Dieu? Non. Malheureusement, ma fille, non. Mon mari aussi. Mais ils sont venus. Il est venu? Oui, il est venu. Oui, il est venu. Il vient. Il vient une fois par mois, mais il vient. Mais plus, parce que parfois on exige beaucoup de l'autre, plus vous allez vous livrer à Dieu, plus il viendra. Mais après, c'est vrai que je lui parle beaucoup. Tout ce qu'on me transmet, mais je commence par lui transmettre à lui. Qu'il écoute pas, mais je parle quand même.
Très bien. Donc, du coup, il entend, parfois il pose des questions, enfin, il est intéressé, ma fille aussi. Donc, je crois Et fermement. surtout le témoignage qui parle, parce que Jésus nous a donné son esprit pour que nous soyons ses témoins. C'est témoin. Donc, en étant ses témoins, c'est lui qui va faire l'œuvre. Et la promesse, elle est là. Oh Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, C'est ça. aujourd'hui, vous avez la paix parce qu'il est écrit toutes ces promesses Toutes ces promesses. et elles se réalisent une à une dans notre vie. Tout à fait. Écoutez, ça a été un plaisir de vous avoir. Qu'est-ce que vous voulez dire aux dames qui nous écoutent et qui peut-être traversent aussi ces difficultés au niveau familial, parental? Leur dire qu'elles n'ont rien à perdre, de croire au Seigneur Jésus, de croire qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de leur souffrance et quand bien même il faut se lancer. On ne peut pas vivre comme ça parce qu'on se meurt véritablement. On se meurt, on nourrit toutes les maladies du monde à l'intérieur. Donc, il faut faire confiance, il faut se livrer, il faut commencer en tout cas. Et petit à petit, Dieu va opérer dans leur vie, va s'inscrire à travers une parole. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai commencé, c'est ce que je leur dis. Si elles ne savent pas prier, elles savent le Notre Père, qu'elles récitent ce qu'elles savent. Et puis petit à petit, Dieu fait, il changera. Mais il faut faire confiance à Dieu. Et puis on n'a rien à perdre, on a tout à gagner en faisant confiance au Seigneur Jésus. Dieu a déjà opéré, Dieu a déjà donné sa parole, il a déjà donné son fils maintenant. C'est la personne elle-même qui doit se donner une chance à elle-même parce qu'elle a déjà tout entre ses mains. Donc même vous qui êtes depuis quelque temps même au centre d'accueil et Madame Christiana, ça fait 3 ans, Oui. mais peut-être que vous êtes là depuis longtemps et vous gardez encore des rancunes, des choses du passé et Dieu reste dans l'impossibilité. Mais lorsqu'on se voit, on se donne une chance à nous-mêmes, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Parce que là, Dieu, bien entendu, il vient, il enlace et il transforme la vie de ceux qui réellement confient en lui et dépendent de lui. Parce qu'aujourd'hui, même si votre famille ne vient pas comme vous voudriez pour l'instant, ça ne vous chagrine pas, ça ne remet pas en question tout ce qu'il a fait dans votre vie. Non. Vous êtes libre. Oui, et puis je ne suis pas inquiète. Vraiment, je ne suis pas inquiète. Et puis, c'est comme si je visualise déjà leur présence, donc je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. En tout cas, la responsabilité est sur vous de donner un bon témoignage à chaque fois pour qu'à chaque fois, le Seigneur Jésus puisse parfumer votre foyer et qu'il puisse avoir le désir de venir le retrouver aussi. Et certainement, ça va arriver très bientôt. Que Dieu vous bénisse, Madame Christiana. Qui vous bénisse également. Merci pour l'invitation. Et vous voyez, avec le témoignage de Madame Christiana, l'impact qu'a l'enfance, l'adolescence dans la vie d'un enfant parce qu'elle est conditionnée par ce qu'elle écoute, par ce qu'elle voit, par le vide affectif que la personne peut avoir. Comme elle disait aussi qu'elle ne ressemblait à rien parce qu'elle ressemblait à son père, qu'elle ne serait jamais rien. Même elle a dit oui, tu vas aller vendre des culottes. Elle a fini par vendre de la lingerie. Donc en tout, elle a suivi en fait cet impact jusqu'à ce qu'elle puisse écouter une parole différente qu'elle a écoutée dans cette rencontre Bon Dieu V'lait. Et elle s'est donné l'opportunité de voir aussi les témoignages. C'est pourquoi aujourd'hui les témoignages des femmes sont merveilleux. Et vous êtes ici, toutes les épouses ici de la Guadeloupe sont là. Et chacune a une histoire. C'est pour ça qu'on va vous redemander aussi, et certainement certaines se sont vues dans le retour de Madame Christiana. Et lorsqu'elle a écouté, elle s'est donné une chance. C'est-à-dire avant, elle se disait « je serai jamais rien, je serai ce que j'ai écouté » et point final. Je vois l'histoire se répéter dans ma vie sentimentale. C'est-à-dire j'ai un enfant seul, je l'élève tant que je peux et sa vie était comme ça, comme vivre conditionné par la volonté du mal. Mais à partir du moment où elle a écouté la parole, elle a vu les témoignages, elle-même s'est donné une chance. Je peux. Toi, c'est bien que rapidement elle est allée. Elle a même amené sa maman et elle s'est dit non, réellement, Dieu est. Enfin, comme on a écouté, Dieu existe. Non, Dieu est et il veut être mon père dans sa vie. Et aujourd'hui, vous êtes là, Claudia, il y a aussi d'autres épouses qui vont donner leur témoignage. Et vous aussi, parce que d'ailleurs, on en est en train de parler de ça à la thérapie, l'impact qu'a l'enfance dans la vie de la personne et dans la vie sentimentale de la personne. Comme cela peut conditionner la vie. Et réellement, il faut se connaître, se voir pour se donner une opportunité. Parce que j'imagine chacune d'entre nous, si on raconte les histoires qu'on a eues pendant l'enfance, et parfois des mauvaises histoires,
on n'aurait pas aujourd'hui un mariage stable ou l'opportunité d'avoir une vie différente. Et aussi de voir que derrière tout ça, il y a un mal qui opère. Donc aujourd'hui, Madame Christiana donne son témoignage, elle veut même servir Dieu, aider d'autres personnes. Mais un jour, puisqu'on parle de l'œuvre de Dieu aussi dans le monde et des épouses qui sont là dans d'autres endroits, même si c'est une autre nationalité, un autre endroit, un autre pays, les femmes portent en elles beaucoup de souffrances qui viennent de leur enfance. Et bien des fois, ça vient, bien entendu, de la famille ou de la maman ou du papa ou de la mauvaise entente ou de la séparation ou du manque paternel ou maternel. Mais il y a une opportunité et le Seigneur Jésus est là toujours pour nous donner une chance et une opportunité de vivre une nouveauté de vie. Et c'est pourquoi vous êtes là, en Guadeloupe, vous êtes du Brésil et vous êtes arrivé où? Oui, Dieu nous a donné l'opportunité à toutes, non? Ouais. Par exemple, nous avons saisi cette opportunité, par exemple, nous sommes ici, en train de raconter aujourd'hui, parce que Dieu nous a donné et nous avons pris cette opportunité. Par exemple, je me suis reconnue dans les témoignages de Madame Christiane aussi, par rapport à ma mère. Et j'ai eu beaucoup de problèmes avec elle aussi, parce qu'elle a toujours nous renvoyé avec de la maison de tonton, parce qu'elle courait toujours, elle était très jeune, mon papa était très âgé. Et à cause de cela, elle a toujours nous renvoyé à la maison de tonton. Et dans la maison de tonton, j'étais à l'école normale, et elle nous renvoyait comme ça. Ah, vous allez à la maison de tonton. Parce qu'elle ne voulait pas rester avec nous. Elle ne voulait pas assumer son rôle. Elle n'arrivait pas à le faire. Je pense aujourd'hui, je comprends, non, qu'elle avait des problèmes spirituels aussi. Ouais. Elle avait des problèmes à l'intérieur d'elle, parce qu'elle pensait qu'elle avait besoin de quelqu'un pour supplir la nécessité qu'elle avait. Mais aujourd'hui, on voit qu'elle avait besoin de Dieu, vraiment. Et c'était toujours comme ça. Toujours, va à la maison, on revenait à la maison et elle a dit non, je ne vais pas rester avec vous, vous allez à la maison de tonton. Et là, commencé les abus aussi, a commencé des choses. Et j'ai commencé à garder. Et quand j'étais avec elle dans sa maison, aussi, il y avait des choses, parce que comme elle a toujours avait des hommes dans la maison, aussi, des hommes à la maison, alors ça passait ça. Passait des problèmes, toujours des problèmes avec des abus aussi. Jusqu'à un jour, non, que j'étais déjà adolescent, que j'ai compris. J'ai compris, non, je ne peux pas rester comme ça. Et j'ai commencé à avoir la haine contre elle. Parce que vous ne compreniez pas pourquoi elle ne vous protégeait pas. Et même vous mettez parce que c'est elle, disons. Mais quand j'ai commencé à vous mettez dans ces situations. Quand j'étais enfant, ça va. Je vais à la maison, de tonton, je restais là, même si je ne comprenais pas dans ces moments. Mais après, quand on est adolescente, on commence à penser. J'ai commencé à penser, j'ai parlé non, maman n'aime pas. Elle ne veut pas rester avec moi. Je pense même j'avais un frère et elle comprenait plus de lui. Ouais. Et j'ai non, ça passe quelque chose. Mais j'ai pensé après qu'elle avait comme la jalousie, non, de moi. Ça passe quelque chose avec elle. Pourquoi elle ne veut pas rester avec moi? Elle veut rester avec mon frère. Et là, j'ai commencé à voir la haine contre elle. Et même j'avais la dépression, je voulais rester toujours seule pour pleurer, pour me regarder au miroir, comme chose d'adolescent, non? Je restais toujours seule. Et quand je restais seule, je pensais seulement mourir. Non, je pensais, c'est tellement dans ma tête que je pensais toujours comme ça, je vais mourir comme ça. Ela vai m'aimer, ou ela vai se sentir pour mal. attirer l'attention. Oui, ou alors ela vai se sentir mal si j'aimais. Et toujours je pensais ça, et j'ai même essayé plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai essayé à me suicider, j'ai monté là-bas, j'ai essayé de vous lancer? De me lancer, toujours j'ai essayé de me lancer et j'ai pensé, non, mais je ne vais pas casser les bras, je vais mourir comme ça, parce que je ne vais pas sentir la douleur comme ça. Je vais mourir. Comme ça, elle va sentir la douleur que je sens en ce moment. Mais c'est toujours comme ça, jusqu'à un jour que j'ai compris, non? J'ai compris que c'est pas le chemin
C'était pas le schéma. Et une amie m'a invitée à aller à l'église. J'étais adolescente, non? Et cette amie, elle a vu ma souffrance aussi parce que ce que je n'avais pas dans la maison, dans la maison, je cherchais dehors. Toujours, je cherchais dehors avec les amis. Et tout ce que les amis demandaient de faire, je faisais. Pour se sentir accepté, aimé par les autres, valorisé. Je pensais, je n'ai rien donné à mes amis. Alors, je vais faire tout ce qu'ils veulent, comme ça, ils vont m'accepter. Et toujours, c'était comme ça, non? Mais jusqu'à un jour, j'étais en train de souffrir beaucoup avec un ami. Et même devant elle, j'ai essayé, un ami. Entre guillemets. Entre guillemets. Parce que j'ai essayé de me suicider devant elle et j'étais tellement mal ce jour-là qu'elle a dit comme ça, Claudia, je vais vous amener à un endroit que là, ils vont vous aider. Et ela m'a amené jusqu'à la porte de l'église. Et ela dit, là, vous entrez parce que je não pas. E ali, parlei avec esse homem lá, ela não sabia pas ce que était. Ela dit, parlez avec cet homme là, il va vous aider. Je ne sais pas qui. Je pense que c'était Dieu qui a fait ça. Oui. Je pense non, je suis sûre que c'était Dieu. Parce que Dieu, ele dans ce moment-là, il était en train de me donner une opportunité, non? De le connaître. Je me rappelle que c'était un vendredi à 15h. Je me rappelle tout. Même les amis que j'étais dans ce jour. J'ai entré à l'église, je me assis à l'église et j'ai jamais sorti. Et cette amie, j'ai jamais eu contato avec elle. Et après ce jour-là, ça a commencé à changer. Les choses à l'intérieur de moi, les pensées, j'ai commencé à cumprir la parole, à comprendre la parole petit à petit. Je voulais même rester seule, je ne voulais pas tout le monde m'inviter, groupe jeune, des choses, je dis non, je vais rester à l'église, je vais me concentrer. Et ça a commencé comme ça, non? Et après, je me libérei, j'ai eu une rencontre avec Dieu. Par exemple, ma maman, elle a commencé à venir à l'église avec moi aussi. Ela commençait à venir à l'église. Mais, par exemple, à la porte de l'église, nous étions bien. Quand nous entrions à l'église, tout le monde passait à son dessert. Elles restaient ensemble, elles sont très amies. Mais quand sorti de l'église, c'était la guerre. C'était la guerre. C'est comme... Je ne me reconnais pas. Oui. C'était la guerre, nous les deux. Mais après, j'ai compris, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi, dans l'église, je suis différente dehors? Je suis une autre personne différente. Et j'ai changé aussi ça, mon caractère. Il a parlé avec moi. J'ai commencé à changer. J'ai demandé pardon à ma mère. Et tout. Et là, la situation a changé. A changé. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous soyez là pour pouvoir aussi aider d'autres femmes, comme on voit le témoignage de Madame Christiana, qui aujourd'hui veut aussi aider d'autres personnes. Mais là, c'est important ce que vous avez dit aussi, parce que à partir du moment où on commence à se poser des questions sur soi-même, parce que ça serait facile de se victimiser et dire « Ah, mais c'est la faute à mon père, c'est la faute à ma mère, c'est la faute au prof, c'est la faute à tout le monde, sauf moi, je suis toujours la victime. » Comment Dieu peut changer? Et comme ça que j'ai été au commencement, toujours, c'est à cause de ma mère. C'est pour ça que le temps passe, et peut-être quelques-unes qui nous écoutent se trouvent dans cette situation, jettent la faute sur tout le monde, mais ne se voient jamais. Et là, Dieu est empêché à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est même très dangereux. La personne peut même connaître la parole de Dieu et vivre autre chose. Moi, l'impact que j'ai eu dès le départ, c'était cette parole. Honore ton père et ta mère, et tes jours se prolongeront. Honore, mais je ne suis pas en train d'honorer, surtout mon père. Et là, c'est comme si Dieu me disait, mais ta prière, elle monte là, et c'est fini. Elle n'a aucun effet. Tu dois pardonner, tu dois agir. Tu dois te dépouiller de ce sentiment. Et à partir du moment où j'ai été délivrée, parce que moi aussi j'avais ces désirs de suicide et tant d'autres choses, et quand je suis retournée, la première personne qui a accepté le fait de venir à l'église et de se donner est exactement mon père. C'est le pardon, il libère complètement. Mais pour pardonner, c'est pas parce que j'écoute le pasteur, comme on a dit tout à l'heure, ça doit être quelque chose, c'est la voix du Saint-Esprit qui nous convainc pour pouvoir aider l'autre. Et aujourd'hui, après... Des fois, on écoute comme ça, par exemple, avec la personne que même on parle, vous devez pardonner, ah, oui, je dois pardonner, mais elle ne prend pas la décision. Et c'est une décision que la personne doit prendre, pas parce qu'elle veut faire, ah, je vais faire, mais si elle ne prend pas la décision de pardonner. Et parfois, ce qui arrive, c'est le suivant, c'est que la personne, elle vient et elle dit, mon problème, c'est mon fils, mon problème, c'est mon mari, mon problème, c'est ma mère. Mon problème, c'est cette personne. Mais elle ne voit pas qu'elle-même, elle a besoin du pardon de Dieu. Elle a besoin de se délivrer face à la parole de Dieu
elle a besoin de revenir à lui et pardonner aussi par la suite. Elle a besoin du pardon de Dieu, pardonner aussi ceux qui lui ont fait du mal pour être totalement affranchie, commencer une nouvelle vie. Qu'à contraire, elle va venir toujours raconter les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, il va y avoir encore plus d'autres problèmes. Et elle va rester en train de tourner dans le désert pendant 40, 50, et rien ne change. Au point même de dire, mais Dieu n'existe pas, il ne change rien dans ma vie. Alors qu'elle doit plonger dans la parole de Dieu et se voir dans la parole de Dieu et dire, il est écrit, Seigneur, et j'ai besoin de changer. C'est ce qui s'est passé pour vous. Et aujourd'hui, c'est totalement différent par rapport à votre maman. Mais ma maman, elle est différente. Aujourd'hui, on se parle, mais pas des choses... Et vous comprenez le pourquoi? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça? Oui, j'ai compris. Même j'ai compris, non, par exemple, la première chose qui commençait à changer à moi, quand je l'ai pardonné, j'ai commencé à les voir. À voir ma maman. Parce qu'avant, je pensais seulement moi. Oui. Elle est en train de me faire ça, ceci. Je suis comme ça à cause d'elle. Mais après, j'ai commencé à les voir. Mais ma maman, qui est ma maman? Toujours parce qu'on savait son problème. On savait ce qu'elle a passé quand elle était petite. Parce qu'elle toujours disait, mais on n'a pas regardé. On regardait seulement nous. Et j'ai vu que les problèmes que ma maman elle avait, c'était plus grave que les miens. Alors, elle n'a jamais eu ni mère. Toujours, j'étais... Les choses, je n'ai rien parlé. Elle ne savait pas qu'est-ce qui est en train de passer avec moi, qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Par exemple, dans la maison de tonton, dans la maison, quand j'étais là, avec mon père et tout, elle ne savait pas, ne savait rien. Mais les jours qu'elle a découvert, elle a renvoyé mon père, par exemple, de la maison. Dans les moments. Mais elle non, elle a souffert, par exemple, quand elle était enfant, elle était violée. Et sa maman, elle a vu et a fermé la porte. N'a rien dit. N'a rien dit. Elle a souffert beaucoup plus que moi. Et c'est intéressant dans le sens qu'au niveau des femmes, après la femme, elle a une difficulté avec d'autres femmes, et notamment la fille, comme Madame Christiana, ou certainement sa maman a dû vivre d'autres choses. Donc c'est comme si la femme, j'ai été maltraitée par ma mère, c'est un danger, comme si tout le monde était étiqueté et on peut pas faire conscience, on peut pas aider, on peut pas aimer. La personne, elle se referme dans cette difficulté. C'est ce que votre maman a vécu, dans le sens que Et vous voyez, c'est comme vous disiez tout à l'heure, votre frère avait un traitement et vous aviez un autre. Oui. Donc c'est très, comme on voit, comme les choses sont très imprégnées. Et c'est pas seulement le fait de venir à l'église. Il faut vraiment se voir, laisser le Saint-Esprit nous montrer qui nous sommes, nous comprendre, nous défaire du passé, enlacer la parole, faire mourir ce passé pour naître une nouvelle personne. Et quand on se voit, par exemple, on voit aussi l'autre personne. Tout à fait, on comprend. On peut comprendre. L'autre personne, pourquoi elle est comme ça. Pourquoi elle agit. Pourquoi elle agit comme ça. Et j'ai commencé à comprendre ça. J'ai commencé à voir comment elle était et tout. Et j'ai commencé à voir la miséricorde, non? Oui. Qui n'existe pas en moi avant. J'ai pensé, non, j'ai commencé à regarder maman avec les autres yeux différents. Et j'ai commencé à voir amour envers elle aussi. Chose que je n'avais plus. Je n'avais plus amour envers elle. Je voulais rester loin d'elle. Même pour parler quelque chose, j'ai préféré, par exemple, parler avec les amis, en secret ou quelque chose, qu'avec elle. C'est comme si j'étais à la maison, mais j'étais une étrangère, c'est ça? Étrangère. Oui. Mais tout ça a changé. A changé grâce à Dieu. Oui. Et aujourd'hui, votre désir, c'est d'aider aussi d'autres femmes qui ont, comme Madame Christiana et ses nécessités. Vous êtes du Brésil, mais vous êtes ici aujourd'hui en Guadeloupe et j'imagine que vous n'imaginez pas le projet que Dieu avait pour vous. Et c'est ça, la foi, les difficultés, les problèmes n'ont pas de nationalité, de couleur. La souffrance, elle est partout. On peut changer de pays, on peut changer de nationalité, d'endroit, etc. Mais le mal est là et agit toujours dans la même manière pour détruire au niveau familial. C'est ça, et nous sommes là pour aider des autres femmes qui viennent vers nous parlant. Aussi, nous avons ce désir. Par exemple, même je me rappelle que quand j'avais 18 ans, je me mariais. Mais avant de se marier, les pasteurs disaient comme ça, j'étais déjà délivrée. Oui. Non, délivrée avec notre pensée, seulement de servir Dieu.
C'est tout ce que je voulais. Servir n'importe quel endroit. Et je m'envoyais premier pays que j'étais allée, c'était Colombie. Il est passé à dire comme ça, Claudia va à Colombie, comme en Brésil, il dit que Colombie c'était un pays, par exemple, dangereux. E dizia como se a Claudia vai à Colombie, ils vont les recevoir balade, je ne sais pas si c'est comme ça. Des balades? Avec des balades. Et moi, j'étais contente avec ça. Ils vont me recevoir avec des balades. Je vais être comme Paul, alors. J'étais contente avec ça. Mais ça, n'importe quel pays nous sommes. Ce qui importe est donner la vie pour les âmes. On veut sauver aujourd'hui. Parce qu'il y a un avant et un après, oui. Sincère. Et on a ici aussi Colline. Colline, vous avez connu aussi le centre d'accueil là-bas en métropole. Oui, à Ivry-Courcouronnes. Et ici, aujourd'hui, vous êtes là, mariée. Tout à fait, oui. Et vous avez aussi une origine des îles ici. Et on voit que la souffrance aussi, comme on a reçu les témoignages, sont partout. Et vous êtes, j'imagine, aussi reconnue un petit peu dans le retour de Madame Christiana. Alors oui, tout comme Madame Christiana, ma mère est antillaise, guadeloupéenne, et elle a vécu aussi de cette manière-là, en cherchant l'amour auprès des hommes. Donc elle a eu plusieurs relations, j'ai plusieurs frères et sœurs avec des pères différents, parce qu'elle n'a pas eu, sa mère est décédée dès qu'elle avait 5 ans. Et elle a beaucoup été humiliée à l'école, parce que c'était la plus foncée de peau de toutes ses sœurs. Donc elle a été humiliée à l'école, à la maison, c'était très difficile pour elle. Et faut savoir que sa maman s'est suicidée en fin de compte, quand elle avait 5 ans. Donc elle s'est dit qu'elle a vécu... c'est sa maman n'a pas de maladie naturelle. Voilà. Et certainement, ça a été un impact sur elle parce qu'elle n'a pas compris pourquoi je suis là et ma mère n'a pas pensé à moi. Tout à fait. Elle s'est sentie abandonnée en fait par sa maman. Et ça, elle l'a su après. Elle l'a su après, oui, à son adolescence. Mais même ainsi, dans l'enfance et l'adolescence, ça a un impact. Beaucoup de choses simples, en fait. Elle a découvert sur le coup. Par exemple, à l'adolescence, on commence à avoir nos menstruations et elle savait pas ce que c'était. Donc, elle a découvert, elle a dû demander à son papa lui expliquer. Enfin, elle a eu une enfance assez difficile, une adolescence aussi, quand elle était au lycée, difficile. Donc, elle a très vite rencontré le père de ma grande sœur. Ma grande sœur a eu des complications. C'était une relation qui n'était pas stable non plus. Et elle cherchait l'affection qu'elle n'a pas eue de sa maman. Tout à fait. En arrivant en France, elle a connu un homme aussi, qui était déjà marié, mais elle voulait à tout prix avoir un enfant avec cet homme, donc elle a tout fait pour l'avoir, et cet homme, c'est mon père. Et donc, quand je suis née, il a pris la fuite avec sa famille, il est parti, et elle m'a éduquée ainsi, mais on voyait qu'elle souffrait, et qu'elle voulait s'en sortir par ses propres moyens. Elle disait même, elle fait des enfants, mais elle n'a pas besoin d'hommes. Et donc, j'ai grandi aussi avec ça. Et comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, c'est important de se voir et de s'analyser. Et en tout moment, parce qu'aujourd'hui on est là, on est baptisé du Saint-Esprit, on est de Dieu. Mais si on veut continuer à être un témoignage, il faut qu'on puisse se voir. Parce que c'est très facile de rejeter la faute sur les autres. On a besoin de s'analyser par rapport à la parole de Dieu. Par exemple, en écoutant les témoignages de Madame Claudia, de Madame Christiana, je me disais, et le mien, les difficultés qu'on a vécues, à travers notre sincérité et le fait de vouloir se voir, nous ont approchés de Dieu. On n'a pas jeté la pierre sur personne, mais on s'est dit non, j'ai un problème. Je suis un problème. C'est comme ça a été dit aussi dimanche dans la réunion, c'est pas forcément le diable le problème dans la famille, c'est nous-mêmes. Et à partir du moment où on commence à se voir, à se regarder, on s'humilie devant Dieu, on cherche la miséricorde de Dieu et Dieu arrive à travailler en nous et on devient un témoignage pour les autres. Ça devient si simple d'aimer parce qu'on perçoit l'amour de Dieu malgré nos erreurs. Et c'est ça, et cet amour qu'on a connu en Dieu, moi, dans mon cas, j'ai pas eu mon père présent, tout comme Madame Christiana. Côté financier, il envoyait toujours de l'argent pour pourvoir à mes besoins, mais sa présence, il n'y avait rien. Je recevais des courriers sans écriture, seulement avec de l'argent à l'intérieur. Donc, il n'y avait pas d'amour. Et je ne connaissais pas l'amour d'un père. Mais en arrivant justement à l'église au centre d'accueil, j'ai découvert que non, Dieu m'aime. Et comment vous l'avez vécu, cette enfance avec une maman qui était aussi un petit peu, après, à droite et à gauche pour avoir aussi cette affection d'autres hommes.
et avec des enfants qu'elle n'arrivait pas à assumer. Vous, à un moment donné, j'imagine, vous avez grandi aussi avec peut-être des petites sœurs, des petits frères. Voilà. Et vous avez dû peut-être jouer un rôle de maman aussi. Voilà, en fait, on était souvent gardés par des cousines qui avaient presque nos âges. Donc c'est des enfants qui éduquaient d'autres enfants. Exactement. Ma mère allait en soirée, en boîte de nuit avec mes tantes, etc., ses copines. Et tous les enfants restaient ensemble. Donc, à ce moment-là, pour nous, c'était bien, c'était agréable. On était tout seuls à la maison. Mais en grandissant, ma mère a commencé à être... elle m'a même dit, à tes 18 ans, tu sors de chez moi. Parce qu'il y avait des conflits, des tensions. Elle acceptait pas certaines... Parce que j'ai reproduit son schéma. Ouais. À 14 ans, j'étais déjà en couple. Et en couple vraiment. Ouais. C'était pas une amourette. Et elle m'a dit, à tes 18 ans, tu sors de chez moi. Donc elle faisait ce qui était erroné. Mais elle voulait pas que moi je fasse aussi ce qui était erroné. Mais j'avais pas d'exemple. Et de structure. Donc pour moi, c'était normal. Mais du côté de mon papa, en fait, j'en voulais à ma mère. J'en voulais pas à mon père parce que je me disais, elle savait qu'il était marié. Elle savait qu'il allait pas pouvoir assumer. Pourquoi elle m'a voulu? Pourquoi elle m'a voulu? Et il y avait des soirs où je pleurais dans mon lit en train de dire, mais j'ai envie de mourir. Pourquoi je suis née? J'aurais voulu ne jamais exister. Peut-être que sur le moment, elle voulait aussi croire qu'avec cet homme, même s'il avait tout déjà, elle voulait la stabilité qu'il avait, peut-être. Mais ça n'a pas fonctionné dans ce sens. Mais aujourd'hui, Colline, vous êtes ici en Guadeloupe, c'est aussi le pays d'origine de votre maman. Oui. Vous voyez aussi des personnes qui souffrent, qui ont besoin. Et vous avez connu aussi l'œuvre là-bas en métropole. Comment vous voyez aujourd'hui les choses et l'histoire que vous avez eue et le désir d'aider d'autres femmes? Comment vous voyez l'œuvre ici? Comment vous vous donnez? Comme ça, on va passer aussi à l'épouse Rosélie. Alors, on met toute la force pour montrer à toutes ces femmes, ces adolescentes, ces jeunes, que avec Dieu, tout est possible. Peu importe l'histoire qu'on a pu avoir, si on ouvre notre cœur à Dieu, Dieu entre et fait tout différent. Et le plaisir, c'est de voir ces personnes autour de nous chercher ce même Dieu que nous, on a trouvé, et on met toute la force pour cela. Et où que vous soyez. Où qu'on soit, donner un témoignage, surtout pas seulement parler, mais vraiment montrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu a permis que vous retourniez ici en Guadeloupe, le pays où votre maman est originaire, vous aussi vous connaissiez, pour passer aussi cette force. Exactement. À ces femmes. Mais le temps passe, le temps passe, et je crois que nous allons devoir faire une autre émission parce qu'il y a Serge en direct qui est là, et on va avoir l'opportunité d'avoir aussi d'autres épouses qui sont ici. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec l'œuvre de Dieu et le témoignage que chacune des épouses a, comment il a un impact dans la vie aussi des femmes qui ont tant besoin d'être aidées. N'oublions pas que mercredi, ici, nous avons aussi aux Abîmes et dans chaque centre d'accueil. Vous voulez dire les horaires? Oui, tout à fait. Ici aux Abîmes, nous avons la recherche du Saint-Esprit, la réunion de la rencontre avec Dieu à 7h, à 10h, à 15h et aussi à 19h. Et aussi à Saint-François. À Saint-François, à Baïf et à Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre, les horaires sont les mêmes que les Abîmes, 7h, 10h. Et Saint-François? Et Saint-François. Et Baïf, c'est 10h, 15h et 19h. Très bien, vous êtes tous invités. Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin aussi, il y a dans chaque centre d'accueil, là-bas c'est 7h, 10h, midi, 15h, 19h30 à Paris et 7h, 10h, 15h, 19h30 dans chaque centre d'accueil. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous et nous retournons la semaine prochaine à nouveau, non seulement ici en Guadeloupe, mais aussi on va faire un petit tour en Martinique et aussi en Guyane française. Pour des retours. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre participation. Merci. Au revoir.